Bonjour à tous, c'est Phoenix pour la chaîne Défieur de jeux. Aujourd'hui, je vous propose une review sur le jeu Le Défi de la Reine, un jeu de Kaneklenko de Renegade Game Studio, distribué en France par Ori Games et qui fait partie de la série Hero Solo, donc un jeu exclusivement solo que je vais vous présenter aujourd'hui. Les règles sont assez simples, donc on va partir sur les règles et j'enchaînerai sur une petite partie de démonstration. A tout de suite. Le défi de la reine, voilà la mise en place qui est faite pour le jeu de base. Mais avant de vous lancer dans le jeu, je vous encourage à lire cette petite nouvelle qui est inclue dans la boîte. Force et courage, l'ascension de la reine des antédragons, écrit par Monica Valentinelli, illustré par Matthew Dobrich, qui vous raconte ici l'histoire de Maya Cœur Ardent, que vous allez incarner et que vous allez tout simplement comprendre un petit peu dans quel environnement elle vit, et vous allez comprendre qu'elle est accusée d'avoir tué sa mère et qu'elle va devoir défendre son honneur dans une arène ici pour relever le défi de l'arène, d'accord, avec 6 ennemis en simultané. Et la condition de victoire pour vous, c'est de réussir à en battre 8. Si vous arrivez à tuer le 8e ennemi de votre série, eh bien vous remportez la partie. Vous avez ici, je vous fais une petite description du plateau, vous avez ici votre marqueur de santé, justement, quand vous prenez des blessures, eh bien il diminue, d'accord, et vous voyez un petit chemin, au bout de 5 blessures, quand vous arrivez là, eh bien vous mourrez, d'accord. Condition de victoire, 8 victoires, 8 ennemis abattus, condition de défaite, 5 blessures reçues, et vous mourrez. Tout autour, ici, vous avez, sur chaque emplacement de valeur de dés, une carte ennemie. Comment se présentent les cartes ennemies? Eh bien, elles se présentent comme ça. Vous avez ici un marqueur de combat avec une case un peu grisée. C'est la case où le marqueur de combat se place au début. D'accord? Et ici, des conditions pour infliger des dégâts. C'est le nombre de dés qui est marqué. 3 dés ou plus, 4 dés ou plus, 3 dés ou plus. Et vous voyez qu'ici, cette carte est placée là, sur le dé 3. Donc tous les dés 3 que vous aurez fait viendront là. Si vous avez plus de 3 dés 3, vous pourrez lui infliger une blessure. Plus de 4 dés, une autre. Plus de 3 dés, une autre. Quand le marqueur arrive ici, eh bien, vous battez cet ennemi, vous pouvez retirer la carte et la remplacer. En revanche, il se peut que ce soit elle qui vous batte, et dans ces cas, le marqueur de combat descend d'un cran, et s'il redescend encore d'un cran, eh bien là, il vous inflige une blessure. Et là, condition particulière, valable, enfin, qui est propre à chaque ennemi. Ici, par exemple, chaque dé jaune compte comme 2 dés contre cet ennemi. Voilà, c'est des conditions à prendre en compte avant de lancer la manche. Voilà, donc vous avez vu les cartes ennemies, votre marqueur de santé, la jauge de combat où quand ça diminue, vous prenez des coups, quand ça monte, c'est que vous en avez donné. Ici, vous avez la jauge de fatigue où vous avez 3 dés blancs qui sont positionnés dessus. Et à chaque fois que vous allez être blessé, donc vous allez vous fatiguer, et cette jauge va avancer et vous rendra quelques dés, d'accord, vous allez en perdre certains, etc. Vous allez voir qu'il y a un petit roulement sur ces dés fatigue qui sont assez intéressants. Ici, point particulier, vous avez 3 dés de couleur qui sont placés là. On verra qu'une fois que vous êtes blessé une fois, 2 fois, eh bien vous pourrez prendre un de ces dés. Vous allez commencer ici avec 8 dés, 3 dés de couleur, un jaune, un vert, un bleu et 5 dés blancs. D'accord? Je place ça comme ceci pour être mon réceptacle à dés. Et on prend ici la petite séquence de manches, petite carte rappel des règles, d'accord? Avec derrière les règles des différents modules qui existent. Mais je ne vais pas en parler, je vous parle que du jeu de base pour l'instant. Alors, comment se déroule une manche? Une manche se déroule en 1 minute. Pour ça, soit vous lancez un chrono, soit vous utilisez l'application de Renegade Game Studio. Je vais vous mettre une copie d'écran qui vous lance un chrono avec une petite musique d'ambiance d'1 minute et qui vous permet de comptabiliser le nombre de blessures que vous avez infligées, enfin le nombre de morts que vous avez infligées à vos ennemis, et qui du coup enregistre vos scores, le temps que vous avez mis pour battre ou les nombres de défaites que vous avez obtenus. Petite démo de l'appli. Voilà, je vous parlais de l'application Renegade Game Studio. Vous la lancez, ici vous avez différents jeux qu'ils ont mis en ligne et vous lancez Touring Games ici. Voilà, avec la petite musique d'ambiance. Advanced Game, c'est pour les différents modules. Le Training Game, c'est la partie que je vous ai montrée. Et quand vous êtes prêt, vous cliquez sur OK. Ready,
7, et c'est parti. 1 minute. Soit vous attendez la fin du gong, soit vous-même vous arrêtez ici. Crac, voilà, une fois que c'est fait, end round. Vous marquez le nombre d'ennemis que vous avez battu, next round, et vous continuez comme ceci jusqu'à soit que vous ayez battu, que vous soyez mort, soit que, vous voyez, quand vous faites end round, vous pouvez dire defeat, et si vous faites defeat, et bien, save score, et voilà, vous avez ici lost. Donc vous lancez vos dés, vous avez 1 minute pour le faire, vous pouvez vous arrêter avant, à tout moment vous pouvez arrêter la manche, d'accord? Quand le gong retentit au bout d'une minute, en revanche, là vous êtes obligé d'arrêter. Donc vous lancez vos dés, et le point particulier pour cette gestion de dés, c'est que vous devez les regrouper par valeur, et que vous ne pouvez relancer que les groupes de dés, d'accord? Les dés isolés, des solos ou dés isolés, cela vous ne pourrez pas. Par exemple ici, le 3, le 6, le 4, ce sont des dés isolés, des dés solos, je ne peux pas les relancer. D'accord? La série de 1, je peux, la série de 5, je peux. Pourquoi on ne peut pas les relancer? C'est un peu des malus, c'est-à-dire vous allez voir dans la résolution des combats, un dé solo va vous infliger une blessure. D'accord? Donc là, vous avez tout intérêt à relancer les séries pour éviter les solos. Donc je relance ma série de 5, on relance les séries une par une. D'accord? 6 avec le 6, 3 avec le 3, 1 avec les 1. Ah, j'ai encore un dé solo. Je relance ceux-là. Le 2, ici, le 5, c'est un solo. Mince, je relance les 6. Le 3, le 1 va là. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, je peux relancer toute ma série de 1. Voilà, le 6, le 1, enfin le 2 va avec le 2, le 3 va avec le 3, et ici c'est que des dés solo. Boum, le gong retentit. On s'arrête. On s'arrête et on résout les combats. Donc vous voyez, phase 1, lancer des dés. Donc là, vous ne pouvez pas relancer les dés solos, c'est la seule condition. Pendant 1 minute, vous relancez vos séries autant que vous voulez, d'accord? Série par série. Et ensuite, vous résolvez les attaques. Comment on les résout? Eh bien, vous allez placer vos dés en fonction des valeurs de vos ennemis ici. Donc ici, la valeur 1, je place mes dés 1. Donc j'en ai 1, je le mets là. Valeur 2, je place mes dés 2. Okay. Valeur 3, je place mes dés 3, 4. Voilà. Ça, c'était un 4. 5. 5 et 6, 6. Voilà. Et ensuite, on résout les attaques. Alors, on résout les attaques. Comment on fait ça? Eh bien, on regarde, est-ce que je correspond à la condition pour infliger une blessure? Déjà, un dé solo, à moins que ce soit marqué ici, est une pénalité. Ça vous donne une blessure. Donc là, il aurait fallu 3 dés ou plus, j'en ai qu'un. Donc, n'ayant qu'un seul dé, crac, je prends une blessure. Ici, j'ai 2 dés. En revanche, il m'en aurait fallu 3 ou plus. Donc, c'est pas suffisant. Un dé bleu ou un dé vert aurait compté comme 2, donc ça aurait permis d'avoir la condition. Mais là, j'ai que 2 dés blancs. Donc là, dans ces cas-là, si j'ai pas un dé solo, mais je réponds pas condition, il se passe rien. D'accord? On n'inflige pas de blessure, on n'en reçoit pas non plus. Voilà. Ici, par exemple, sur les dés 3, il m'en aurait fallu 3 ou plus, j'en ai que 2. Bon, il se passe rien non plus. Ici, chaque dé bleu ou jaune compte comme 2 dés contre cet ennemi. Donc là, j'ai un dé jaune, ça compte comme 2 dés. Donc c'est bon, il en fait 2 ou plus, c'est moi qui lui inflige une blessure. Ici, pardon, chaque dé bleu compte comme 2 dés contre cet ennemi. Là j'en ai pas, j'ai que un dé vert, et bien du coup un dé vert c'est un dé solo, crac. Voilà, j'aurais eu un seul dé bleu, ça aurait valu pour 2 dés, mais il en aurait fallu 3, donc dans tout le cas c'était pas suffisant. Donc là je prends une blessure. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, vous vérifiez si vous avez battu un ennemi. Si vous avez battu un ennemi, c'est-à-dire que votre marqueur est arrivé ici, eh bien, vous retirez la carte, d'accord, et vous la remplacez en mettant ici le nouveau marqueur là. Et vous avez ici un compteur de victoire. C'est votre première victoire. Il faut que vous en ayez 8. Voilà, donc vous avez fait le tour, vous avez regardé si vous avez des victoires. Les victoires, vous les avez enlevées, vous les avez remplacées. Maintenant, on va regarder si vous avez des blessures. Alors là, vous avez subi des attaques. Ici, enfin non, pas ici, mais ici, vous avez subi une attaque. Ici, vous avez subi une attaque ici aussi. Voilà. Là, c'est juste des attaques. La blessure, c'est quand votre marqueur arrive ici sur la zone blessure. Imaginons, par exemple, contre la reine de la lune, la championne, vous ayez été là. Donc à la fin du tour, vous allez regarder vos victoires, vous regardez bien vos blessures. Ah, vous avez une blessure. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez une blessure? On ajoute un dé, celui qu'on veut, sur la piste de fatigue, ici, sur le premier emplacement.
Ensuite, vous perdez un point de vie. Donc, pardon, vous étiez là, crac, vous perdez un point de vie. On replace le marqueur combat sur la zone de départ. Donc vous repartez d'ici maintenant pour la battre. D'accord. Et voilà. Ensuite, eh bien, vous reprenez vos différents dés et on réinitialise. Réinitialiser, c'est-à-dire qu'on reprend tous les dés attribués aux ennemis, sauf le dé de fatigue ici, d'accord. Et on fait avancer tous les dés sur la piste de fatigue. Donc, ça descend. Donc le dernier, on le récupère, crac, et crac. Voilà. Donc vous voyez que la prochaine fois que je me fais blesser, je remettrai un dé ici, et je récupérerai celui-là. Et la prochaine fois, je remettrai un dé là, et je récupérerai 2 dés, cette fois-ci. Donc voilà, c'est qu'au moment où vous faites blesser, c'est pénalisant, parce que vous perdez éventuellement un dé et vous le remplacez. Ça peut être des dés de couleur que vous mettez, et là j'en récupérerai 2 bientôt. Bon, voilà. Alors, point particulier, quand vous allez arriver à une autre blessure, vous voyez qu'ici le marqueur va descendre ici, il ne se passera rien non plus, et encore une autre blessure, votre marqueur va arriver là, et là ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous avez le droit d'échanger un de vos dés contre un dé de couleur. Donc par exemple, un dé blanc contre un dé bleu. Voilà. Si, et tous ces dés-là redescendent d'un cran. Si vous faites reblesser, ça va redescendre ici, et vous allez pouvoir refaire la même chose. Un dé blanc contre, mettons, le dé jaune. Voilà. Et enfin, si vous faites reblesser, ça descend là, puis là, vous êtes mort. D'accord? Donc, ces 3 dés de couleur, eh bien, c'est des dés que vous pourrez obtenir un peu en bonus. Voilà, tout simplement. Ça y est, on vient de voir les règles du jeu. Je vais vous faire une petite démonstration maintenant. Alors, avant ça, il faut quand même bien regarder les conditions, d'accord. Ici, 2 dés ou plus avec un dé bleu ou un dé vert. Ici, 2 dés ou plus, chaque dé vert ou dé jaune compte comme 2. Vert et bleu compte comme 2. Jaune, vert et bleu et bleu. D'accord. Donc là, de toute façon, j'ai pas beaucoup de dés de couleur, donc ça va être un peu particulier. On va essayer de gérer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'application pour... Hop, voilà, je lance l'application. Crac. Training Game. Voilà. Je mets un peu de son. Attention. 3, 2, 1. Top. C'est parti. Alors là, voilà, j'y vais. Alors, les D1, ils sont là. Les D5, il est là. Le D1, il est là. 3 et 5. Voilà, déjà, je pourrais le faire comme ça. Hein. Je pourrais m'arrêter là. Le 1, c'est suffisant pour le battre. Le 2, j'en ai pas, c'est pas grave. Le 3, il me faudrait un dé jaune. Allez, je relance les 3. 1, 2 tout seul, un 4 tout seul. Mince, j'aurais pas dû faire ça. Allez, c'est parti. Pas grave, je continue, il me reste 30 secondes. 3, c'est bon. 2, 4, 6, isolé. Ah, c'était mal joué. 5 et 5, ça reste là. Allez, je relance mes 1. 1, le 2 avec le 2. Je relance les 1 encore. Le 2 avec le 2. Aïe, 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 je relance les 5. Le 4 avec le 4. Allez, je relance. Il me reste 10 secondes. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe là? Là, je fais un peu n'importe quoi. Allez, 3. Allez, top. Ça a sonné. Donc, je les regroupe. Là, j'aurais dû m'arrêter beaucoup plus tôt, mais je voulais jouer la manche jusqu'au bout. Attendez, je baisse le son. Alors, les 6, ils sont là. Les 2, ils sont ici. Et là, du coup, j'ai jeté frénétiquement sans regarder vraiment les pouvoirs. Et là, en revanche, j'ai 3 dés isolés, ce qui est très mauvais. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On affecte les dés. En 1, c'est là. En 2, c'est là. En 3, j'en ai pas. En 4, j'en ai 1. C'était un 4. En 4, j'en ai 1. En 5, j'en ai 1. Et en 6, j'en ai 3. Et on applique maintenant les pouvoirs. Donc, en 1... c'est les verts et les jaunes qui me comptent pour 2, donc là j'en ai qu'un seul, ça me prend une blessure. On va dire que... Oui, on a qu'à dire que c'était là on joue la partie, hein, donc je repartais de 0, voilà. Donc là je joue la blessure. Crac, blessure, ok. Les 2, chaque dé bleu compte comme 2, donc là ça me ferait 2 dés et un 3 dés. C'est bon, crac, j'inflige une blessure à l'autre, parfait. Ici, quand on met pas de dés, il se passe rien. Donc là, il se passe rien, parfait. Ici, j'ai un dé vert. En revanche, c'était jaune et bleu qui comptent comme double. Donc là, ça me fait un dé solo, pénalité, crac, il me blesse.
Et ici, c'est les dés bleus qui comptent comme compte double. J'en ai qu'un, il me blesse. Parfait, donc là, bah, une fois que c'est fait, pardon, et les dés 6, il faut 2 dés ou plus, mais il faut au moins un bleu et un vert, ce qui n'est pas le cas. Donc, j'ai pas de dés solo, c'est juste que je remplis pas les conditions. Donc, il se passe rien. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on récupère tous nos dés. Voilà. On vérifie si on a des victoires à changer. Il n'y a pas de victoire. On vérifie si on a été blessé, donc dans la zone rouge. Si c'est le cas, dans ces cas-là, vous savez, on rajoute un dé fatigue et on baisse notre jauge ici et on remet la jauge de combat au milieu. Et là, c'est pas le cas, d'accord? Donc là, l'application me demande combien d'ennemis j'ai battu. 0. Parfait. Et bien, on est reparti sur un deuxième round. On continue comme ça. Next round. C'est parti. 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Alors, 2, 2, 3, 3, 6, 5, 5. 1. Allez, je relance les 3, 6, 6, 6. Donc là, vous voyez, j'ai 3, 6. Ouais, c'est beaucoup trop, ça ne me sert à rien. 2, 2, 2. Les 2 ici. Ouais, il me faudrait 5 dés pour les 2. Bah super, parce que ça fait 2, 4, 5. Donc les 2, ça, je vais les garder. Ça, c'est parfait. 5, j'ai 2 dés. Il m'en faut 3 ou plus. C'est pas suffisant. 3 ou plus, 6, c'est bon. 1 et 2, en revanche, c'est pas bon du tout. Allez, je relance les 5. 3, 3. Encore un 2 ici. Oh, les 2, c'est trop. Hein. 4. Et là, j'ai 1 et 6. 1, c'est pas bon parce que je vais me faire blesser avec le 1. Allez. Aïe, aïe, aïe. 2. Oh non, non, c'est beaucoup trop ce que j'ai là-haut. Et les 2, c'est beaucoup trop. Il me reste 5 secondes. Et ben, c'est pas grave. Je vais devoir m'arrêter ici. Top. Le gong vient de sonner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va affecter tout ça. Les 1, j'en ai ça. Les 2, bon, les 2, j'ai fait une série de dingues, mais je voulais pas la relancer. Parce que quand même... 3, j'ai rien. 4, j'ai rien. 5, j'ai ça. Et 6, j'ai ça. Allez, on résout les combats. Le 1, ici, bah, c'est un dé vert et un dé jaune qui compte comme double. J'en ai pas. Et en fait, ça, du coup, j'ai un dé solo, donc c'est une blessure. Crac. Et là, j'aurai une vraie blessure. Ici, en revanche, des bleus et des verts comptent comme 2 dés. Donc ça fait 2 dés, 4, 5, 6, 7 dés. Hein, vous imaginez? Crac. Là, celui-là, c'est parfait. Je l'ai battu. Ici, j'ai mis aucun dé, donc on n'a pas combattu. Ici, j'ai mis aucun dé, donc on n'a pas combattu. Ici, j'ai mis un seul dé. En revanche, eh ben, il aurait m'en a fallu 2. Donc là, crac, blessure aussi. Et le 6, blessure aussi. Donc là, je viens de me taper quand même 3 blessures d'un coup. Donc c'est quand même compliqué. Maintenant, on récupère tous nos dés. Voilà. Et on applique du coup les conditions de blessure. Donc ici, je suis blessé. Donc qu'est-ce qui se passe? Je perds un point de vie. Je remonte. Je mets un dé de fatigue. Parfait. Ici, j'ai été blessé. Donc je remonte ici. Je perds un point de vie. Je mets un dé de fatigue. Ici, je l'ai battu. Donc je retire la carte. Parfait. Je la remplace par un nouveau combattant et je remets l'indice ici. Ici, c'est rien passé, ici, c'est rien passé, et ici, j'ai été blessé aussi. Donc blessé, ça veut dire que j'arrive là, d'accord, je me prends un dé de fatigue, ce qui est beaucoup, et je remplace un de mes dés, je vais remplacer un dé plutôt jaune, ouais, je vais plutôt prendre le dé jaune avec moi. Voilà, et je redescends tout ça là. Voilà, et donc, blessure, je reviens là. Voilà. Donc là, évidemment, je vais jouer avec beaucoup moins de dés, ce qui n'est pas grave, parce qu'en fait, je rappelle que quand on n'a pas affecté de dés à quelqu'un, il n'y a pas de combat. D'accord? Une fois que c'est fait, on reprend tous ces dés et on fait avancer la piste de fatigue. Donc, je récupère celui-là, ça descend, et ça descend aussi. Crac. Attendez. Voilà. Parfait. Là, donc, ennemi battu, crac. 1. Parfait. Round suivant. Next round. C'est parti. 3, 2, 1. On est parti. Alors, c'est surtout le 1 où il faut absolument pas se faire avoir. D'accord? Donc là, vous voyez, par exemple, 1, 1. C'est parfait. Celui-là, je vais plus y toucher. En revanche, 2, 3, 6. Ah ben non, si, tout est en solo là. Ça, c'est nul. Chaque dé jaune compte comme 2 dés contre cet ennemi.
3, et là, si vous trouvez un dé solo à cet ennemi, déplacez son marqueur de moins 2 cases vers le bas. Il faut absolument pas de dé solo en 2. J'en ai, là, il faut que je relance. 4, 4. 2, il faut absolument pas que j'ai de dé solo. C'est terrible pour moi si j'en ai. 4, ouais, là, ça va être assez terrible. Ah, c'est bon, 2, 2, 2, super. 4, 3, voilà, là, 13 secondes. Je sais pas comment je vais gérer ça. 5, 5. Ok, 3, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas trop grave. Et 6. Ah si, 6 c'est... Ah, il faut pas que j'ai ça. Top, ok. Bon, là c'est tendu. 3, 3, 4, 4, 3, 3, 5 et 6. Bon, alors. Le combat 1, j'ai pas de dé, il se passe rien. Le combat 2, j'ai pas de dé, il se passe rien. Le combat 3, j'en ai 2. Chaque dé jaune comme dé, mais bah, j'en ai pas de dé jaune, donc il se passe rien. Le combat 4, j'en ai 2. Et chaque dé jaune compte double. Donc ça fait 2 et 1, 3. Mais il m'aurait fallu 4. Donc il se passe rien. Le combat 5, chaque dé bleu compte comme 2. Donc ça me fait 2 dés, il en a fallu 3. Donc il se passe rien. Et enfin ici, un dé solo, ça veut dire quoi? Ça veut dire crac, blessure. Donc blessure, eh ben, on récupère tous nos dés. Voilà. Et une fois que tous nos dés sont récupérés, on vérifie si on a battu des gens, on a battu personne. Et puis ici, blessure, ça remonte. On se prend une blessure là, donc on change un dé contre, je sais pas, le dé bleu par exemple. Voilà, cela on n'en a plus besoin parce que la prochaine blessure, c'est la mort. On se prend un dé de fatigue qu'on va mettre là. Voilà, et c'est tout ce qui s'est passé. Parfait, donc on fait descendre la fatigue ici, ça descend là, hop, hop, voilà. Et ben, combien j'en ai battu? Personne. On continue, round suivant, next round, c'est parti. Allez, en avant. 3, 3, 3, 1, 1, 1, c'est parfait ça, et le 4. Et le 4 ici, non, c'est pas bon. Allez, je vais relancer le 1. Alors 3, 3, 3, 5, 4, 1, ça c'est pas bon non plus. 4, 4, 3, alors, 4, 4, 4, alors ça c'est, j'ai pas mal de trucs. Ça pour le 4 c'est bien, en revanche pour les autres c'est pas terrible. C'est pas grave, on va relancer. 6, non ça c'est pas bon du tout. Voilà, là j'ai que la série de 5 à relancer, c'est assez terrible. 3, 3, 6, 6, et j'ai 2 et 1. Donc 1 c'est bon, et 2, 2, 2, 2, je vais me faire une... 2 ça va être terrible. 1, allez, allez, 2, 2, 6, 6, et j'ai que le 4 finalement. Non, 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 ça va pas. Oui, 4, 4. Ok. Parfait. Alors, 1, 2, 3, j'ai pas de dés. 4, j'ai cela. 5, j'ai lui. Et 6, j'ai lui. Alors, 4. Chaque dé bleu ou jaune compte comme 2. Donc ça me fait 2 et 1, 3. Donc c'est toujours pas suffisant pour monter. Chaque dé bleu compte comme un ennemi. C'est un dé jaune, donc crac, je me prends une blessure. Et là-haut, il me faut 2 dés, au minimum un bleu. Donc là j'en ai 3, donc c'est très bien. Je la blesse une fois ici. Parfait. Voilà, on reprend tous nos dés. On reprend tous nos dés, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vérifie si j'ai battu personne, si je me suis fait blesser personne. Réinitialiser, faites avancer tous les dés de la piste fatigue, piochez de nouvelles cartes ennemies. Bah, regardez, je récupère tout ça. Ça, c'est plutôt cool. Crac, ça avance. Battu personne, et je relance. Et là, en revanche, ça va être beaucoup plus simple avec tout ça. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, c'est parti. 1, 1, 1, 5, 5, 3, 3, 4, 6, 2. 4, 6, 2, c'est isolé. 3, 3, c'est parfait. Qu'est-ce qui me manque là? C'est absolument le 5, il ne faut pas que je me fasse blesser. Le 5 et le 4. Alors, le 5, ce serait bon. Et le 4, il faut absolument... Ah, super, 4, 4, 4, ça c'est pas mal. Non, c'était un 4, ça. Voilà. Le 3, j'ai encore un peu de marge. 6 et 2... 6, j'ai la marge, 2 aussi. Allez, c'est pas grave, je relance ça pour essayer d'avoir, voilà, 6, 6, 4, 4, 5, 5. Il n'y a que le 2. Ah non, le 2, je peux pas me permettre. Le 2, il faut pas que je sois blessé avec le 2. 4, ça fait beaucoup là. 3, il n'y a plus que 11.
Ah, ça y est, 2, 2, c'est bon. 2, 2, 2, 3, 3. Super, j'arrête avant. Crac. End round. Voilà. Donc vous voyez, j'ai arrêté avant la fin du round. Alors, 1, j'ai rien. Il ne se passe rien. 2, j'en ai 3. Si vous attribuez un dé solo ici, on perd 2 cases. Clac, clac. Donc, vous imaginez, vu où j'en suis. En revanche, moi, j'en ai 3. Donc là, je peux en mettre 2 pour faire monter. J'aurais pu cumuler. On peut cumuler pour monter, mais là, il aurait fallu que j'en ai vraiment 3 autres. Donc 5 au total. Donc là, je le blesse une fois. Le 3, j'en ai 2. Mais c'est pas suffisant, il m'en faudrait 3. Ou avec un dé jaune pour cumuler. Donc il ne se passe rien. Le 4, chaque dé jaune... Ça, c'est pas mal. Parce que regardez, hop, chaque dé jaune compte comme 2. Donc, ça me fait 2 et 2, 4. Crac, première blessure. Ensuite, 2 dés. Deuxième blessure. Et le troisième, je n'utilise pas. Voilà ce qui se passe. Donc là, on récupère nos dés. Tranquillement. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai été blessé? Non. Donc, il ne se passe rien de ce point de vue-là. Et on fait avancer la piste de fatigue, qui avance à chaque fois. Parce que je crois que dans les règles, je vous ai dit que ça avançait quand on était blessé. Non, en fait, on la remplit quand on est blessé, mais en revanche, à chaque tour, réinitialiser à chaque tour, phase de réinitialisation, on récupère tout ça. D'accord? Voilà. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Non. Next round. Alors là, c'est parti. 3, 2, 1. En avant. 2, 2, 5, 5. Par exemple, plus vous avez de dés, plus c'est long, et puis ça a classé. 4, 4, 4, 4, 3, 3. Voilà, j'ai le 5 et le 6 qui sont tout seuls. Le 6, c'est pas trop grave. Le 5, en revanche, ça, c'est très grave. Donc lui, il faut absolument que je fasse autrement. 2, 2, 2, 6, 6, 3, 3. Le 3, c'est pas trop grave. Le 4, non, le 5, il faut absolument que je me débrouille autrement pour le 5. Allez, il faudrait que j'en obtienne un 5, ce serait bien ça. 3, 3. Ouais, ça fait beaucoup. 6, 6, 1, 2, 4. Non, ça va pas du tout. Je relance 2, 2, 2. Voilà, ça c'est pas mal. Le 1, c'est pas trop grave. Le 5, je vais me prendre une blessure si je le laisse comme ça. Allez, il faut que je fasse un 5. Ouais, super. 5, 5. Hop, fin du round. Et le 2. Alors, on est parti. Sur le 1, j'en ai 2. Et il m'en faudrait 3. Donc il se passe rien du tout. Sur le 2, aïe, le 2, regardez. J'ai un dé solo. Un dé solo, 2 cases vers le bas. Crac, crac, blessure. Autant dire, c'est la mort. 3, regardez tout ce que j'ai sur le 3. Ça, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Chaque dé jaune compte pour 2. Donc ça fait 2 et 1, 3. Crac. Et ici, j'en ai 3. Dommage, je ne peux pas aller au-delà. Le 4, j'en ai un seul. Donc ça me fait crac, une blessure. Et le 5, j'en ai 2. Chaque dé bleu compte comme 2. Donc ça fait 2 et 1, 3. Hop, je lui mets une blessure. Voilà. On récupère le tout. On récupère tous ces dés. Voilà, on vérifie. Est-ce que j'ai eu des victoires? Non. Est-ce que j'ai eu des blessures? Ah oui, une blessure. Crac, j'arrive ici. Et c'est la mort. Voilà, defeat. Hop, voilà. Defeat, save score. Save score, oui, voilà. J'ai perdu. Il vous donne le timing. Donc, voilà. Enfin, il vous donne l'heure à laquelle vous avez joué. Et le nombre d'ennemis que vous avez battus sur l'application. Voilà, donc là, j'ai perdu. Tout simplement. Voilà, c'était la petite démo du jeu Le Défi de l'Arène. Je coupe le son ici. Donc vous voyez que c'est du lancer de dés, très très nerveux sur une minute. L'intérêt quand même que vous avez, c'est de bien regarder les conditions ici sur chacun et les avoir en tête. De vous dire non, pour le numéro 3, un jaune suffit, ou les jaunes ne m'intéressent pas, c'est plutôt les bleus, et de relancer comme ça frénétiquement jusqu'à ce que vous ayez à peu près les choses qui vont bien. D'accord? Et de ne pas les découvrir, de les redécouvrir à chaque fois. On ne revient pas en arrière sur la zone de blessure. D'accord? Vous n'avez pas moyen de vous soigner, donc c'est là où c'est dangereux. Et il vaut mieux, quand vous voyez qu'il y a des ennemis très dangereux comme ceux-là par exemple, qui commencent, le moindre coup vous inflige une blessure, celui-là pareil, il vaut mieux vous concentrer sur eux et relancer les séries des autres pour avoir des grandes séries sur ces ennemis-là pour essayer de les battre au début, ce que j'ai pas fait.
D'accord? Une fois que c'est fait, vous avez commencé à les blesser, vous êtes plus tranquille, vous avez plus de marge. Parce que sinon, on voit que rapidement, il vous blesse, ça revient, il vous blesse, ça revient. Vous pouvez très vite descendre dans les tours. Et je vous parlais de modules. En effet, il y a différents modules qui existent dans la boîte de base. Une fois que vous avez maîtrisé un petit peu ce jeu, vous avez le module char, le module bouclier, le module soleil et lune. Et à chaque fois, dans la règle du jeu, il vous propose soit une mise en place un peu différente, l'utilisation de nouveaux matériels qui peuvent être intéressants. Vous voyez par exemple le module numéro 1, on vous parle du module dragon, et on vous dit de rajouter un dé dragon, que je vous montre quand même. Crac, voilà. Vous voyez, on vous dit de rajouter un dé dragon dans votre zone. Voilà. Ajoutez le dragon à votre réserve. On a maintenant 9 dés au lieu de 8. Voilà. On place la petite figurine dragon à côté parce que vous avez une petite figurine dragon ici que vous pourrez placer. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce jeu? Eh bien, il est quand même largement, comme tout jeu de dés, basé sur le hasard. Donc il ne faut pas être allergique à ça. Sachant que la plupart des jeux de dés proposent quand même d'autres mécaniques pour contrer un petit peu ce hasard. Là, finalement, le fait que ce soit en temps contraint, ça accentue encore plus le côté aléatoire et hasardeux du jeu. Donc il ne faut pas y être allergique. Si ça ne vous dérange pas et que vous aimez jeter des pelletés de dés, je pense que ce jeu est fait pour vous. Si en revanche vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait planifier les choses, il faut l'oublier tout de suite. On voit qu'ici c'est du temps très court, d'accord? Vous vous faites plaisir, mais c'est un peu le hasard du combat. Et les parties peuvent aller très vite. Là, vous voyez que finalement, je suis mort assez rapidement, à peine une petite vingtaine de minutes en parlant, mais sans parler, j'aurais mis même pas 10 minutes à mourir. A contrario, elles peuvent également durer très longtemps, parce que il suffit que vous relanciez et que vous ayez toujours des séries. Les ennemis que vous attaquez pas, il se passe rien, et les autres montent tout doucement, d'accord? Ou alors si vous avez des séries mais pas suffisantes pour attaquer, et c'est des tours pour rien, et vous passez comme ça des tours, vous passez des tours pour rien. Du coup la partie peut devenir assez longue. Voilà, donc c'est un premier jeu de la série solo de Auric Games, vous voyez, série Héros Solo. On peut supposer, ils n'ont pas vraiment communiqué dessus encore, mais on peut supposer qu'ils vont développer cette série. C'est le premier de la série. Il a eu pas mal de succès, on en a beaucoup parlé ces derniers temps sur les réseaux. Pour le fait justement que ce soit un jeu purement solo, purement dédié à ça. Et qu'il y a quand même un matériel assez agréable à manier. L'utilisation de l'application apporte aussi quand même pas mal de choses avec le stress de la musique. En somme, amateur de hasard, amateur de dés et de combat dans une arène, foncez essayer le défi de l'arène. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous souhaite à tous bon jeu.